Bonjour et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Pour commencer, je voudrais vous souhaiter une très belle année 2026 et vous remercier pour vos soutiens nombreux et continus tout au long de la première année d'existence de Symbiose. Vos retours, vos suggestions, votre présence, votre mécénat, tout cela contribue à la joie que me procure ce projet et me donne envie de continuer très très longtemps. Alors, merci beaucoup pour ça. Je voudrais également remercier tout particulièrement les personnes que j'ai interviewées pour leur générosité dans le partage de leurs histoires et de leur parcours et leur disponibilité pour le faire. Je souhaite que 2026 soit au moins aussi génial que 2025 pour Symbiose. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Maha et Michel. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous prévenir que dès le début de l'épisode, on va aborder des sujets de maltraitance familiale et de violences faites aux femmes. Si ces sujets sont sensibles pour vous, je vous invite à zapper les 15 premières minutes de l'épisode d'aujourd'hui. Quant à moi, comme d'habitude, je vous retrouve un peu plus tard dans l'épisode et vous souhaite une très bonne écoute. Ceux qui seraient réfractaires ou ne comprendraient pas ou se diraient que c'est trop extrême, j'ai envie de leur dire mais non, n'oubliez pas que le curseur, si vous y participez, vous pouvez aussi aider à le mettre au bon endroit pour que vous vous sentiez aussi respecté, que vous ne reproduisiez pas, que vous ne soyez pas victime de ce que vous avez produit vous-même. Bonjour, bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Aujourd'hui, on enregistre à Bruxelles et on est à la Podcast Factory Org. Donc c'est The Podcast Factory Org avec l'anglais THE et nous sommes chez Transforma à Bruxelles, un espace de coworking où on est le siège social de notre association. Merci Michel pour la précision, tu l'as dit beaucoup mieux que ce que j'aurais jamais pu le dire. Je t'ai pas non plus briefé sur le sujet, il faut être honnête. Donc du coup, autour du micro, on a Michel et Maha. Bonjour à tous les deux. Bonjour Amandine. Je veux bien que vous commenciez par vous présenter. Donc rebonjour, je suis Maha, je suis podcasterise on va dire et entrepreneur en santé publique avec comme spécialité la santé sociale on va dire. Et j'ai 44 ans et je suis heureuse d'être en studio avec toi aujourd'hui dans notre studio avec mon coproducteur d'amour, Michel Godard, à qui je passe la parole. Waouh, Tiens, quelle faire transition. rougir. Alors, mon prénom, c'est Michel. Mon âge, j'en ai 2. Donc, j'ai l'âge mental, moins de 16 ans. L'âge physique, 55 ans, je vais sur 56. Mon occupation principale, je vis d'amour et d'eau fraîche et de valeur. C'est ce qui me caractérise. Et plus sérieusement, j'ai un parcours tellement atypique qu'il faudrait 1 heure de podcast pour le raconter. J'ai fait 7 métiers différents, 168 employeurs. Et maintenant, j'ai décidé depuis quelques années d'en faire ma vie, de ma passion. Et ma passion, c'est quoi? C'est le podcast. Ok. Donc, j'en fais depuis 2007, plus de 15 ans. Et j'en ai fait mon métier. Parfait. Je suis sûre qu'il y a des podcasts où tu racontes ta vie. J'essaierai de récupérer les références pour les mettre dans la description de l'épisode, pour les gens que ça intéresse. Alors du coup, c'est un peu facile. Maha, t'es dans le podcast. Michel, t'es dans le podcast. Bon, moi aussi, je suis dans le podcast. Du coup, la question, c'est comment vous vous êtes rencontrés? C'est une question que je pose à tous les binômes que je rencontre. Qui veut répondre à cette Je question? laisse la parole à Maha. Ouais. C'est le plus beau de l'histoire, c'est de son côté, donc je laisse. C'est moi qui ai trouvé Michel. Alors moi aussi, mon histoire, elle est dans un podcast qui est dans l'épisode 1 du podcast qu'on coproduit, qui s'appelle « Je pensais que j'étais la seule », qui est un podcast dédié à la santé des femmes. Et donc, ce podcast, aujourd'hui, il existe parce que, suite à avoir été l'aidante de ma mère, je suis tombée en burn-out post-aidance, on va dire. Et j'ai passé pas mal de semaines et de mois au lit. Et la façon dont je m'en sors et la façon dont je vais mieux dans la vie, c'est en reprenant le travail. Et donc, j'avais depuis longtemps cette idée de faire quelque chose pour la santé des femmes quand j'irai mieux. Je l'explique très bien dans le podcast. Je pensais que j'étais la seule. Petite auto-promo. Et du coup, pour le faire, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de soutien. Je ne pouvais pas tout faire toute seule, même si je suis journaliste et chercheur en santé. J'avais besoin de compétences techniques et puis j'avais besoin de vraiment comprendre la culture podcast. Et donc, j'ai commencé un petit peu à regarder quelques podcasts, notamment un qu'on m'avait conseillé sur la sexologie. Et à la fin de cet épisode que j'avais trouvé extrêmement bien fait, j'ai regardé les crédits, quoi. Et c'est là que j'ai vu The Podcast Factory Org. Et en bonne journaliste et chercheur que je suis allée en ligne. Et là, je tombe sur le site web et il y a toute une partie sur les valeurs. Et l'une des valeurs, c'est la congruence. Et la congruence, c'est une valeur qui est extrêmement forte pour moi. Parce que c'est mon côté autiste. Voilà, j'aime que les gens fassent ce qu'ils disent et disent ce qu'ils fassent et pensent ce qu'ils disent et font.
On le voit pas au micro, il y a tout le monde qui et lève tout le la monde, main. tout le monde lève, voilà, c'est ça, tout le monde est wouh, moi. Et donc c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on entend souvent. Et ce jour-là, il s'est passé 2 choses en moi. La première, je me suis dit waouh, ça c'est vraiment la personne avec laquelle je dois bosser. Et la deuxième chose, c'est je me suis dit à partir de maintenant, en vrai, ça a été un peu le wake-up call, l'appel de réveil en me disant à partir de maintenant, je veux aussi travailler avec des gens qui ont les mêmes valeurs et pas seulement les mêmes objectifs. Et donc voilà, et avec ça en tête, eh bien, j'ai vu qu'il y avait un email. Donc j'envoie un email pour demander si on peut prendre un rendez-vous. Et de l'autre côté de cet email, c'est Michel qui me dit mais avec un très grand plaisir, quand est-ce que tu es disponible? Je lui dis je donne mes dispos, il me donne les siennes et on fait une visio, puisque c'est comme ça qu'on fait maintenant. Et dans cette visio, je lui dis voilà, j'ai vu le site, j'ai vu Congruence, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Je lance mon podcast et j'ai besoin d'aide et de soutien. Je fais un podcast sur la santé des femmes. Et jusqu'à présent, à chaque fois que je démarchais quelqu'un pour me soutenir dans ce projet, la réponse était souvent « Mais il y a déjà plein de choses sur la santé des femmes ». En mode, voilà, il y a Biba, il y a elle, il y a tout ça. Pardon, j'aurais pas dû avoir cette réaction. On respecte les gens qui travaillent là-bas. Absolument, et ce sont d'excellentes journalistes qui bossent là-bas. Et on respecte les personnes qui le lisent, il n'y a pas de souci. Sauf que comment perdre 10 kilos en 3 jours ou comment faire plaisir à ton homme au lit avec une bonne turlute, c'est pas non, pour moi, c'est pas ça de la santé des femmes. Et en tout cas, c'est pas ce dont j'avais particulièrement envie de parler dans le podcast, même si on parle de poids et qu'on parle de santé sexuelle. Et donc, du coup, je dis à Michel ça. Et la première question, c'est en quoi est-ce que je peux t'aider à réaliser ça, quoi. Il me dit, waouh, comment est-ce que je peux t'aider à rendre ça, à en faire quelque chose de vrai. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, je lui ai dit, il me dit, écoute, la première chose que tu vas faire, c'est que je donne des formations sur lancer son podcast. Et donc, je t'invite à venir participer à une de nos formations. Je te l'offre, c'est OK de le dire. Il me dit, voilà, je te l'offre parce que j'avais vraiment 0 euros, 0 centimes, ma cause de toucher. Puis surtout, voilà, j'avais dépensé tout mon argent à prendre soin de ma mère, quoi. Et donc, il me dit, voilà, viens tel jour chez Transforma, où nous sommes aujourd'hui, et je t'offre la formation. Et and the rest is history, comme on dit chez les anglophones. Et depuis, il est mon coproducteur extraordinaire et d'amour. Et surtout... Et bénévole. C'est un choix volontaire. Et au-delà de ses compétences techniques, ce qui l'emmène, c'est une compétence humaine. C'est une vraie compétence humaine. Et j'ai un secret aussi, je t'en parlerai. Il comprend le podcast, vraiment. C'est-à-dire que sur le montage, alors on tourne dans les conditions du direct, entre guillemets, et donc on ne fait pas de coupe éditoriale dans les témoignages des femmes qui viennent. Ouais, c'est verbatim. On va nettoyer un petit peu des choses ou quand c'est trop émotionnel et qu'elles ont besoin d'un moment, etc. pour respecter leurs émotions et leur pudeur. Mais on ne fait pas de coupe éditoriale. Et en même temps, à chaque fois, Michel, il a cette touche magique qui fait que l'épisode, il l'élève quelque part, quoi. Parce qu'il en comprend le cœur et que son cœur d'humain bat pour ce podcast autant que le mien. Ça résonne chez Michel, quoi. Merci pour cette super réponse. À travers cette réponse de Maha, je voudrais déjà vous livrer la clé de l'épisode d'aujourd'hui. Ce qui fait le succès de la coopération de Michel et Maha, au-delà d'un objectif partagé, ce sont leurs valeurs communes. On verra dans la suite de l'épisode que ce n'est pas pour autant qu'ils n'ont jamais de désaccord, mais ils sont tellement alignés profondément au niveau de leurs valeurs qu'ils ont réussi à créer très rapidement un lien de confiance fort qui entretient leur relation au quotidien. J'ai une petite question pour Michel, pour rebondir sur ce que tu viens de raconter. Est-ce que tu te souviens de ta première impression de Maha ? Je l'ai jamais dit, en fait. Je vais lui dévoiler quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle m'a énormément touché par son histoire, d'une part, et puis son histoire a réveillé beaucoup de choses traumatiques chez moi. Et c'est pour cette raison-là que j'ai dit je fais peut-être comment et je t'offre la formation. Okay. Et je peux en parler, j'ai pas de tabou si tu le souhaites. J'ai eu un père hyper violent et alcoolique. Le patriarcat, pour moi, c'est un biais cognitif comme d'autres, mais il est hyper violent et il est hyper cruel et malsain. Et même quand on est un petit garçon, on se rend compte qu'il y a des choses qui vont pas. Et son histoire m'a percuté, m'a touché, parce que depuis toujours, je veux certainement pas ressembler à un type de père comme ça. Et je pense qu'aucun enfant ne devrait voir un père battre sa femme au point de lui faire des yeux au beurre noir en forme d'œuf de Pâques, grandeur nature pour hôtel de luxe de 5 étoiles. Et aucun père ne devrait violer sa femme devant son gosse en disant que c'est comme ça qu'on traite une femme. Enfin, voilà, je parle pas forcément de mon père là, mais je parle généralement. Il y a des choses que j'entends aussi autour de moi dans mon parcours qui m'ont... J'ai habité longtemps en cité sociale par mon parcours, donc j'ai entendu des horreurs. Et toutes ces horreurs m'ont rendu punk, révolté d'abord.
puis plus doux et plus tendre et plus dans l'amour de l'autre, qui m'a beaucoup calmé parce que j'ai eu quelques chances et de belles rencontres dans ma vie. Et Maha fait partie des belles rencontres de ma vie aussi. Et ben voilà, quand elle me racontait son histoire, moi je te cachais mais je pleurais quoi. Et bah oui, ça me parle bien sûr. Le patriarcat, ça m'horripile et je trouve ça vraiment horrible. Alors évidemment, c'est un sujet difficile parce que il y a l'extrême inverse. Il y a le féminisme qui va parfois au-delà d'une limite où on peut se dire ouais mais attention de ne pas reproduire ce qu'on a subi dans l'autre sens aussi. Et donc c'est une question de nuance et de magie. Et donc il fallait que je sente aussi un peu comment Maha s'exprimait dès les premières phrases. Je savais qu'on n'était pas dans un truc, on était dans un truc affirmé. Donc ce qui me plaisait, le côté engagé me plaît. Donc qu'on me comprenne pas mal, je suis assez engagé dans le féminisme aussi. On peut en parler. Mais malgré tout, il y avait le respect de l'humain et la nuance des mots justes dans la bouche de Maha qui faisait que j'étais en confiance. Les mots justes changent tout. Donc voilà, j'ai envie de résumer en disant notre rencontre, c'était les mots justes. Waouh, Ouais, c'était les mots justes des deux côtés. Et alors, juste pour les personnes qui écoutent, donc le podcast, c'est la santé des femmes, mais c'est surtout comment est-ce que le patriarcat et la médecine, qui est ce qu'on appelle endocentrée, c'est-à-dire basée sur la morphologie et la physiologie des hommes, eh bien nous tue, nous les femmes, à petit feu. Voilà. Et comment est-ce que, d'un point de vue médiatique également, c'est assez peu couvert. Et c'est pour ça que j'ai voulu lancer le podcast, puisque le podcast, c'est une personne qui s'adresse directement à d'autres personnes, sans le filtre, on va dire, des lignes éditoriales des médias classiques. Et moi, j'y voyais aussi un aspect très important à mes yeux, c'est que je trouve que dans le débat féminisme, les hommes doivent être des alliés et s'engager. Ils doivent être acteurs. Et ça, c'est leur rôle. Et ils doivent absolument en prendre conscience. Et c'est aussi une façon, quelque part, de garder cet équilibre sur le juste et le curseur à l'endroit juste pour que ça ne s'inverse pas dans un sens malsain. Et ça, les hommes doivent comprendre que leur rôle, non seulement c'est d'être alliés, de comprendre et qu'ils ne font que réparer une injustice que leur système a créée, mais que ceux qui seraient réfractaires ou ne comprendraient pas ou se diraient que c'est trop extrême, j'ai envie de leur dire mais non, n'oubliez pas que le curseur, si vous y participez, vous pouvez aussi aider à le mettre au bon endroit pour que vous vous sentiez aussi respecté, que vous ne reproduisiez pas, que vous ne soyez pas victime de ce que vous avez produit vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance de cette très approche. Clair pour moi. Qu'est-ce que t'en penses ? Je pense qu'on va continuer à en parler, mais mais après, moi, je dis que le patriarcat, c'est un système. Et en fait, dans un système, les deux sexes en souffrent. Et les personnes non binaires. Totalement. Donc, les femmes souffrent du patriarcat. Et ça, on le voit, les féminicides, la médecine, tout, mais jusqu'aux ceintures de sécurité ou même la température des immeubles, qui n'est pas faite sur notre physionomie spécifique. Le patriarcat tue les hommes, fait mal aux hommes et leur dit, votre seul rôle, finalement, c'est de gagner de l'argent. C'est la domination. Et c'est de dominer. Et ça met de côté la patrescence. Dont on peut parler ça, aussi. C'est ça. Et surtout, ça heurte votre âme, quoi. Qu'on croit ou pas dans les âmes, à la fin de la journée, cette chose supérieure qui te rend humain. Bon, sur le féminisme extrême, ça, je n'y crois pas. Mais moi, pour le coup, j'en parlais encore ce week-end à Paris, sur la perfection et sur cette injonction à la perfection. Et la perfection, c'est une injonction qui vient du trauma et qui vient de l'enfance souvent. Donc moi, c'est pas une question de perfection. Par contre, c'est une question de les paroles autour du féminisme extrême. Le féminisme est un humanisme. Le féminisme n'a jamais tué personne. Mais sur ça, on est d'accord, en fait. Ouais. Là où on n'est pas d'accord, rejoint, c'est même pas qu'on n'est pas d'accord. T'as vu comme il m'a interrompu? Oui, pardon. Alors, non, mais c'est parce qu'on parlait de moi, on parlait de mon avis. Forcément, et en plus, je le taquine. J'ai pas envie qu'on m'interprète non plus mal. J'ai peut-être pas eu les bons mots, justement. Ce que je veux dire par là, je vais juste préciser ça. Je ne critique pas le côté engagé du féminisme sur une extrême, même. C'est pas ça le discours. Moi, ma préoccupation, c'est d'être juste attentif, de ne pas blesser ou faire plus de mal. Je suis d'accord. C'est juste ça. C'est juste ça. Là-dessus, on est d'accord. Et c'est la façon de formuler que j'ai pris pour le faire et de nuancer ça qui fait qu'on pourrait croire que non, sinon je serais pas aussi engagée. Non, là-dessus, on est d'accord. Et puis, ce que j'allais dire, c'est que moi, mon podcast, il part d'une colère. Et d'une colère qui est légitime, et d'une colère qui est basée sur l'actualité du système de soins, et de toute façon de la condition des femmes en France, en Afghanistan, en Iran, aux États-Unis. Parce que ça aussi, les États qui essayent de nous faire croire que c'est pire ailleurs, ouais, mais il y a des endroits aussi où c'est mieux, quoi. L'Islande, par exemple. Donc, mon podcast, et pour revenir un peu sur ce que disait Michel au départ, j'en parle avec beaucoup de passion, beaucoup de véhémence, de la condition des femmes et des enfants aussi, et c'est quelque chose de l'ordre de... En fait, ça suffit, quoi. Ça suffit. Ça suffit. Il y a Michel qui lève le pouce à côté. Il est temps de remettre les choses à plat et il est temps de parler de ces systèmes qui nous broient et il est temps d'arrêter de faire de la santé des femmes et de ce qui nous arrive au quotidien un tabou, de nos premières règles à nos dernières règles. Ça aussi, j'aimerais beaucoup en parler du premier épisode en public que j'ai pu faire grâce à Michel aussi. Tellement de choses qui arrivent dans ce podcast grâce à lui. Et ouais.
Il secoue la tête, là. Ouais, mais ça, c'est Michel. Il est ému, Michel, là. Oui, ça aussi, il pleure beaucoup quand on fait des épisodes. Ah oui, ça, c'est l'horreur. C'est un truc. C'est vrai que quand tu parles des mots justes ici, que tu parles de violence, moi, j'ai pas peur de le dire au micro aujourd'hui. Quand je fais les montages pour toi, rien que d'en parler, ici, j'ai les larmes aux yeux. 9 fois sur 10, je pleure à chaque interview. C'est l'horreur. Et sur ce point-là, je te rejoins dans ta colère. Elle me met en colère. Ces témoignages à moi me mettent en colère et provoquent de la haine chez moi. Là, je suis carrément extrémiste. Mais j'en pleure. Donc, tu vois, c'est vraiment très nuancé, mon propos. Autant, j'essaye de modérer en disant, faut pas blesser les gens. D'un autre côté, moi, quand j'entends ça, mais je te jure, parfois, je prends le Mac, je jette par terre, j'ai la colère, quoi. Ça va être la limite des longs ignoble, c'est ignoble. Mais t'entends des choses, mais c'est à faire vomir. Alors, il faut quand même donner aux gens envie d'écouter le podcast de Maë. Non, mais écoutez le podcast. Le podcast, il parle de la réalité de ce que c'est que la vie d'une femme quand on est confronté à la maladie, qu'on soit patiente, aidante ou soignante. Et comment est-ce que les systèmes ne sont pas faits pour nous soutenir et comment est-ce que, dans une société patriarcale, on part du principe que quand on est une femme, en fait, le soin, ça nous revient et qu'il n'y a pas besoin d'avoir de politique publique beaucoup plus importante, beaucoup plus engagée, qu'il vaut mieux investir dans la Startup Nation que d'investir dans les hôpitaux, que d'investir dans tout ce qui est l'aide à domicile, que d'investir dans des crèches, en fait. C'est ça dont on parle dans ce podcast. De comment est-ce que tous les scandales dont on parle des crèches, et c'est pour ça que je fais le podcast, c'est les journalistes, et je suis journaliste, et je comprends la logique, je comprends qu'il y en ait beaucoup qui sont très bonnes et très bons dans leur métier et qui sont pris dans des logiques financières et qui vont pas au bout des enquêtes. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des scandales dans les crèches aujourd'hui ? C'est parce que l'État français a arrêté d'en ouvrir et a arrêté de former les gens correctement. Et que dans les structures privées, ce qui les intéresse à la fin de la journée, c'est pas vrai, c'est pas le bien-être de votre enfant. Ce qui les intéresse, c'est combien d'argent ils vont se mettre dans la poche. Pas toutes les structures privées, mais celles dont on a entendu parler des scandales, de la même façon que les maisons de retraite. Et donc c'est parce qu'à la fin de la journée, ce qui les intéresse, c'est les intérêts de leurs actionnaires. Et c'est pas les intérêts des personnes dont ils doivent prendre soin. Et donc, ce patriarcat fait que non seulement, en tant que femme, on vit un quart de notre vie en moins bonne santé que les hommes, puisqu'on a décidé que le corps neutre pour faire de la médecine, pour étudier la médecine, pour développer des médicaments, est le corps de l'homme. Parce que tu comprends, les femmes, avec nos hormones, c'est trop compliqué. Même si on a découvert les hormones il y a 150 ans. Bref. Par contre, envoyer des sondes sur Mars, ça c'est ok, ça c'est pas trop difficile. Ça c'est un truc qui me fait toujours halluciner. Ça c'est ok quoi. La conquête de l'espace c'est tellement important. T'es comme allô quoi. Et donc le podcast, il parle de ça. Le podcast, il parle vraiment des retards de diagnostic, parcours de soins complexes. Il parle de comment est-ce que quand on est une femme dans le système de soins, on n'écoute pas notre parole, on est des hystériques, on sait pas de quoi on parle, et notamment quand il s'agit de notre santé et de celle de nos enfants. Par contre, si on emmène notre mari chez le médecin et qu'on dit au médecin bah voilà il va pas bien, là on nous écoute quoi, parce que tu comprends, les hommes ils ne parlent pas. Moi, je voudrais dire aussi aux auditeuristes que la colère que je viens d'expliquer, c'est pas qu'il y a des choses horribles, inaudibles dans le podcast, c'est des belles choses, c'est des femmes qui déposent leur histoire. C'est beau d'oser partager, la parole libère et guérit, comme le dit si bien Ma. La colère, elle vient du fait que, l'injustice me révolte. C'est l'injustice qui me révolte. C'est l'injustice, c'est la situation d'injustice derrière les mots qui déclenche cette colère violente chez moi, et c'est pleurs. C'est pas que c'est l'horreur ce qui est dit, c'est ce que ça provoque comme réaction chez moi d'une part, et deuxième part, et ça je vais peut-être rajouter cette couche, et désolé si je le fais, mais pour moi c'est important, ces messieurs qui nous écoutent, ce qui me choque et avec quoi j'ai le plus de mal pour ceux qui sont incapables d'entendre le mot patriarcat et d'entendre ce combat qu'on mène, Ma et moi, c'est que je leur rappelle quand même qu'ils viennent du ventre d'une femme. Je leur rappelle quand même qu'ils ont une sœur au minima ou une fille dans leur famille, dans leurs proches, et je peux pas comprendre qu'on supporte et qu'on vit dans une méthode patriarcale alors qu'on est soi-même issu d'une femme, qu'on a soi-même une épouse, qu'on a soi-même des enfants, et quand ces gens-là me disent qu'ils sont réfractaires au patriarcat, je suis désolé, mais moi dans ma tête je me dis mais comment ils traitent leurs proches femmes ? J'ai pas envie de leur dire dégagez parce que ce serait pas leur rendre service, ce serait encore plus con, mais à un moment donné il faut se remettre en question quoi. Comme le dit parfois Ma avec les médecins et la médecine, ok t'as fait des études mais t'es pas Dieu. Exactement. Arrête de te prendre pour Dieu quoi. Pour la recommandation musicale de l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose une chanson qui date des années 70 et dont les paroles n'ont pas pris une ride. C'est le titre This is not a song, it's an outburst, or The Establishment Blues, de Sixto Rodriguez. J'ai beaucoup hésité parce que je cherchais un titre punk pour accompagner l'épisode, mais Rodriguez a une façon bien à lui de dénoncer des injustices et un système. Et comme le diraient Maë et Michel, il a les mots justes pour le faire. C'est donc la recommandation musicale de l'épisode d'aujourd'hui.
Comment est-ce que vous fonctionnez ensemble ? Est-ce que vous avez un cadre précis pour fonctionner ? Est-ce que vous vous parlez tous les jours ? Comment ça marche ? Le punk vient de se marrer. Alors, Vous avez un ri cadre. tous les deux. Est-ce qu'on a... Alors, on a cadre. on a une belle amitié déjà. Merci. C'est pas qu'une. Ça fait combien de temps que vous connaissez du coup ? On l'a pas dit. Ça je crois. fait moins d'un an. Ok. Non, c'est Ça faux. Ça fait- fait plus de 3 siècles, mais en fait, on a pris conscience seulement depuis un an qu'on C'est se ça, s'aime bien. C'est ça, Ok. c'est ça. Ça fait moins d'un an qu'on se voit et qu'on se parle. Alors tous les jours, oui et non, ça dépend. Voilà, on est On se des dispute êtres aussi. humains. Voilà, c'est ça. On est des êtres humains. On fait quelque chose qui est extrêmement engageant émotionnellement, psychologiquement, qui parle de la société dans laquelle on vit. On a, dans le fond et dans les valeurs, on est absolument d'accord. Ce qui n'empêche pas de se prendre la tête. Voilà, on a des fois des prises de On va en tête. reparler, je pense. Michel, comme il aime à dire, il est distrait et il est tête en l'air. Moi, je suis plutôt, voilà, je mets des invitations pour tout, ne serait-ce que T'es le carré, fait que organisé, j'ai le fait- l'impression. Voilà, c'est ça, le fait que tu sois là aujourd'hui, c'était dans notre emploi du temps partagé, n'est-ce pas ? Je lui ai encore renvoyé un message hier soir, il était comme, oh purée. Tu m'avais prévenu, Voilà. tu m'avais dit que ça se passerait comme ça. J'ai de l'admiration pour elle. Parce que Michel, franchement, il faut le faire. Il emmène, parce que c'est un podcast qui est extrêmement humain. Et donc, dans le moment, j'ai besoin d'être dans mon humanité. En dehors du podcast, bien sûr, je suis dans mon humanité, mais il y a beaucoup de choses à driver, beaucoup de choses à... Voilà. Et en même temps, quand je lui confie le bébé, quand c'est en boîte, il est extrêmement carré. Les montages, ils sont nickel, ils sont livrés à temps. Voilà, donc c'est un peu des deux, quoi. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a rendez-vous à quelle heure ? Il va me redemander 26 fois. Par contre, une fois qu'on est là, ça y est, c'est parti, ça roule, il est dans sa bulle, il est dans sa façon de faire, etc., etc. Les choses sont toujours livrées à temps, voire des fois en amont. Et ça, c'est moi qui suis pas prête pour quand c'est livré en amont. Et c'est toujours nickel. Il va toujours chercher la solution au problème, parce qu'il y a malheureusement des interviews qu'on fait à distance pour des questions de budget aussi. Et donc, il y a des coupures d'internet, il y a des coupures de micro, il y a des choses comme ça. Michel a toujours la parade. Michel a toujours, voilà, parce que non seulement c'est quelqu'un qui est très bon dans ce qu'il fait, mais en plus, il ne prend jamais rien pour acquis, il se remet toujours en question, il va toujours apprendre des choses nouvelles. Quand l'IA est sortie, il s'est dit, bah voilà, comment est-ce que j'intègre l'IA avec les montages ? Comment est-ce que ça peut nous aider ? Comment est-ce que ça peut soutenir ? Comment ça peut pousser le projet ? Et donc, des fois, Michel, je lui dis, il a beaucoup plus d'ambition pour ce podcast, des fois, que moi-même. Donc voilà, donc notre collaboration, c'est quelque chose de fluide, en fait, c'est quelque chose d'humain, c'est quelque chose de, voilà, on a nos hauts, on a nos bas, on a des bons jours, on a nos mauvais jours, mais quand lui, il a un mauvais jour, je suis là pour lui. Quand moi, j'ai un mauvais jour, mais qu'il y a un rec qui va commencer dans 5 minutes et que la femme, elle est là et qu'elle attend pour pouvoir se déposer, mais que moi, il se passe des choses dans ma vie où c'est mon premier jour de règles, où il s'est passé un truc avec ma mère, il est là, il me met dans la bonne condition émotionnelle et psychologique, et quand lui, il a besoin de parler, je suis là et je l'écoute. Et même quand on s'est pris la tête, dans ces moments-là, tout ça, ça compte pas, quoi. Non. Ce qui est important, c'est ce pourquoi on est là et un petit peu ce cadeau à la société, j'ai envie de dire, Je le vois comme ça, qu'on est en train de faire ensemble, quoi. Et il nous arrive de pleurer ensemble. Et tellement. Et on pleure ensemble. Mais voilà, mais bien sûr, on est des êtres humains entiers. Et ce qui est vrai avec Michel, c'est que on se l'est dit dès le début. Il m'a dit, moi, je suis quelqu'un d'entier. Je lui ai dit, mais moi aussi. Et c'est ce qui fait que ça marche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblants, on se cache pas. On a des prises de tête comme tout le monde. Cet été, on s'est pas parlé pendant 3 semaines. On avait besoin d'une pause. On s'est pas parlé. Et même si c'est des éléments extérieurs, c'est-à-dire tu peux avoir dans notre entourage proche des gens qui disent, j'aime pas telle personne, c'est ce qu'elle fait, la façon en télé. Ok, j'entends, je respecte, je ne juge pas. Mais ça change pas ma vision. Ça change pas mon rapport. C'est mon choix. Je respecte ce que tu dis, je respecte ton feedback, j'ouvre les yeux et je vais plus loin. J'en parle je dis voilà, peu importe qui, mais si moi on me dit ça, comment ça résonne chez toi ? Qu'est-ce que t'en penses ? Et on en discute et on règle nos problèmes. Est-ce que c'est indiscret de te demander, Michel, pourquoi vous vous êtes pas parlé pendant 3 semaines cet été ? J'ai un rapport avec l'argent qui est très difficile parce que comme le patriarcat, un des plus grands symboles à mes yeux du patriarcat, c'est la gestion de l'argent qui est toujours aussi un truc très masculin, tu vois. Le capitalisme. Ouais, le capitalisme qui me pose... Je suis un ancien punk. Donc voilà, je le cache pas. Je suis toujours punk. C'est ce que j'allais dire, ancien. Ouais. Moi, j'ai énormément de mal avec l'argent. Ça m'a posé des gros problèmes parce que mon assos est limite parfois en danger parce que je suis trop dans la générosité, trop dans l'argent, rien à foutre. Et voilà. Et donc, j'organise avec mon assos un festival chaque année qui se veut normalement un festival gratuit pour les participants qui viennent voir les podcasteristes faire un podcast en live. Mais on a beaucoup de no-show en Belgique. C'est des gens qui s'inscrivent parce que c'est gratuit, puis ils viennent pas, ils te préviennent même pas. Mais toi, derrière, t'achètes la bouffe, tu loues la salle. Et désolé, mais entre 100 personnes et 50 personnes, c'est pas les mêmes budgets. Et donc là, après 3 années, mon assos était sur le point de sombrer. Donc on a dû mettre un système d'argent. C'était des grands débats, c'était des grosses difficultés de raisonnement. On a mis une chose en place en harmonie. Et puis, patatras, la vie n'est jamais bien faite. On a un imprévu de dernier moment qui tombe et tous nos plans tombent à l'eau. Et on a dû se réorganiser en chrono 2 heures, la veille de l'événement.
ce qui veut dire que la com n'a pas été optimale. Et par mauvaise com, on s'est pris la tête tous les deux. Et comme une tension est apparue sur la prise de tête de communication et de stress, les fameux éléments qui peuvent venir te faire des réflexions derrière, tu réagis peut-être un peu trop fort, mais ils sont pas au courant de l'histoire derrière. Mais aussi moi, je réagis fort, ils en tiennent pas compte parce qu'ils me connaissent mieux, par exemple, tu vois. Et l'un et l'autre, ça fait effet boule de neige. Et à un moment donné, ça a explosé. Et moi, je me suis senti tellement mal, mais c'était pas notre problème qui faisait que je me sentais mal, qui a fait que j'ai pris un recul, moi, de mon côté. Je te donne mon feedback. C'est plus le malaise que ça a généré pour moi. Cet événement, pour moi, il est hyper important. C'est comme une espèce d'événement consacré chaque année où je prends mon pur pied de plaisir. Et là, je l'ai pas eu. Les gens étaient heureux, ça s'est bien passé, si on fait le bilan, mais moi, j'étais pas heureux. C'est ça. J'étais pas dans la même vibe que d'habitude, juste à cause de cette parasite d'argent qui se mettait sur mon chemin et qui générait des problèmes de com. Et ça a été dur pour nous. Et ça a été la première prise de tête qu'on a eue. Un mélange entre... Mais c'est pas une prise de tête méchante, Non, mais... c'est parce que ça touche tout ce qui va toucher aux valeurs. En fait, pour nous, c'est super important. Et donc, Michel, ça lui tenait à cœur que ce festival reste gratuit. Et moi, je suis effectivement extrêmement protective avec Michel. Et en même temps, on en a parlé parce que c'est vrai que c'est pas non plus à moi de régler ses problèmes. Mais il me donne tellement, il fait tellement pour moi. Ce podcast, j'en parlais encore ce matin, ce podcast, oui, c'est mon idée, oui, j'ai fait les lignes éditoriales, mais à la fin de la journée, sans Michel, il n'existe pas. Et donc, quand je vois les frais qu'il engage, l'amour qu'il met, l'énergie qu'il met pour créer ce podcast Pod BXL, qui a lieu le premier week-end, le premier samedi du mois de juillet, il y en aura un en 2026 normalement. Ouais. Je vois l'argent qu'il met, je vois que la première année, il y a 10% qui viennent pas, il y a la deuxième année, il y a 30% qui viennent pas, la troisième année, presque 50%. Je lui dis, on va faire une billetterie citoyenne. Donc, si jamais, quand les gens prennent leur billet, ils payent 18 €. 18 € en Belgique, aujourd'hui, c'est pas énorme. Et si jamais ils viennent, on leur propose de les rembourser ou ils peuvent en faire don à l'association. Et si jamais ils ne viennent pas, voilà, ils ont au moins, mais toi, l'argent que tu as engagé, parce que c'est des centaines d'euros quoi, qui sont engagés, c'est des milliers d'euros qui sont engagés. Ouais, on peut le dire, hein, c'est 6 000 €, ça coûte un festival et moi, tu récupères jamais ces 6 000 €, voilà. C'est même pas la peine. Et donc pour moi, il était hors de question qu'une fois de plus, il le fasse. Et en fait, il me dit oui, mais sur toute la communication, c'est gratuit, les gens savent que c'est gratuit, etc. Et moi, je lui disais, les gens peuvent comprendre en fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de tu payes ta place, mais si tu viens, et on t'explique que si tu viens, tu as la possibilité de retrouver cet argent. Ce qui est chouette en vrai, c'est un concept que j'ai jamais trop entendu. Je trouve que c'est vachement intelligent comme manière de proposer. Vous avez 3 choix, soit te rembourser, soit don, soit échange contre des repas. Et c'est là où c'est un peu coincé avec le traiteur. Et voilà, c'est l'échange sur le repas, en fait, c'est là où ça a été le plus compliqué. Et donc voilà, mais en même temps, ce jour-là, il faut gérer des gens, il faut gérer une équipe, il faut gérer ceci, cela. Normalement, avant, il avait une équipe qui venait, cette année, il pouvait pas venir. Mais donc, moi, je lui ai dit, on les remercie, c'est une assoce française d'ailleurs. Moi, je lui ai dit, si tu veux, je t'aide, etc. Mais voilà, donc dès le départ, en fait, il y avait cette graine de créer cette billetterie citoyenne où, en fait, lui n'était pas OK avec ça, mais que j'ai réussi à le convaincre, en fait. Et à partir de là, ça a commencé à créer des choses. Et moi, pour moi, c'était le protéger, lui, financièrement. Et Michel, il est tellement généreux, il est tellement bon, il est un peu comme le capitaine du Titanic, il est prêt à couler avec son bateau. Et moi, j'étais comme, ouais, mais... Non, le bateau est cool, il faudrait pas couler quand même. Voilà, c'est ça. C'est quand même, en fait, t'es tellement plus important que ça. Mais une fois de plus, là, je vais pas aller plus loin parce que ça aussi, c'est des choses qui le regardent. C'est réglé. Après, moi, ce que j'ai envie de demander dans ce genre de situation, parce que j'ai une question là-dessus, c'est comment vous réglez justement cette situation ? Est-ce que c'est en communiquant ? Est-ce que vous avez laissé le temps aussi ? On a les deux. Déjà, on a pris du temps, on s'est remercié, on s'est dit voilà les choses qu'on avait besoin de se dire suite au festival en lui-même. Ensuite, on a chacun pris du temps. Et ensuite, c'est moi qui lui ai envoyé un message pour savoir si on pouvait parler. Mais on a beaucoup pensé l'un à l'autre. Hein. On a beaucoup pensé à comment est-ce qu'on allait pouvoir reprendre la collaboration ou pas. Moi, je savais que si ça allait être encore un trauma pour lui, je préférais pas parce que c'est pas mon job. Je suis pas là pour le traumatiser. Lui, il avait aussi envie de pouvoir faire les choses calmement et où tous les deux on se sent écoutés et respectés. Et moi, je voulais pas lâcher ton combat. C'est ça. Ouais. Et donc, du coup, on a pris le temps. Ça a été plusieurs conversations. On a même décidé de reporter le lancement de la saison 2 pour avoir du temps pour nous, pour avoir du temps pour reconnecter. Et ça ne nous a pas empêché d'enregistrer des choses, hein, mais le lancement de la saison lui-même, parce que quand on est en saison, c'est un stress. Hein. Il y a un épisode qui sort toutes les 2 semaines, donc ils doivent être sortis. Il a sa vie, j'ai ma vie, il a ses jobs, etc. Et donc, on a pris le temps, on a reculé la date de sortie, on est en train de travailler sur d'autres choses ensemble. Et donc, voilà. Mais la communication, c'est quelque chose qui est important pour nous. Et une fois de plus, on n'est pas dans la perfection et surtout ce qu'on voit chez l'autre, c'est son humanité et c'est là-dessus qu'on a connecté. Et c'est ce qui nous permet d'être là aujourd'hui. Si je réponds avec ma vision, il y a 3 aspects. Il y a un premier aspect qui est les valeurs fortes chez nous deux qui sont communes, qui fait que dès le départ, tu as du respect déjà. Donc même en cas de prise de tête, ce qui compte, c'est le respect de l'autre. Deuxième étape, c'est l'écoute. Chez l'un et l'autre, il y a une forte envie d'écouter l'autre et d'être
troisième étape, authentique et transparent. Et ça, c'est super puissant. Et chez Maha et chez moi, on se cache rien, on se dit tout. Et c'est ce que j'applique dans mon couple et c'est ce que j'applique avec la moitié de mes amis qui sont fidèles à vie. Et c'est ce qui fait que ça rend les relations hyper fortes. Un ami ou une amie ou un couple ou un compagnon devrait tout pouvoir se dire sans tabou. Et si tu es capable de faire ça, tu renforces ta relation. Et ça, c'est notre point fort, je pense. Et le dernier aspect, c'est que personnellement, moi, peu importe la prise de tête ou même si on ne serait pas aligné sur les valeurs ou autres, moi, ce projet, il me parlait jusqu'au bout de mon cœur par rapport à mon vécu traumatique à moi. Donc, j'ai certainement pas envie de laisser tomber l'idée, la cause et le projet. Donc, moi, j'ai envie de rester engagé. Mais oui, effectivement, on a eu besoin de recul parce que de mon côté, moi, il y a aussi des problèmes de santé que j'ai pour l'instant qui fait que ce recul était nécessaire. Et donc, le tout ensemble, on a discuté et finalement, regarde, on est là entre deux potes là comme si c'était jamais rien passé. On s'aime d'amour, mais parce qu'en fait on s'aime d'amour. Il disait tout à l'heure, ça fait 3 siècles. En effet, on se parle, mais vraiment, on parle de tout ensemble. Voilà, l'argent, souvent les gens même dans leur propre couple, ils n'arrivent pas à en parler, ils se prennent la tête. Nous on en a parlé, on s'est pris la tête. Là franchement, j'avoue, c'est moi, j'ai ce truc, moi les gens que j'aime des fois et je travaille dessus. J'ai envie de les protéger malgré eux et c'est vrai que c'est un truc normalement tu fais pas. Et puis on n'a pas de tabou. Moi, quand j'ai une dèche financière, je dis écoute, j'ai envie de t'aider, mais financièrement, je suis mal. J'ai une priorité ailleurs. Je dois faire comment ? Et on en parle. Je suis vraiment transparent et c'est inverse. C'est dans les deux sens. Et lui me protège beaucoup aussi. C'est-à-dire que si jamais il y a des choses qui sont un peu moins, où il me dit attends là-dessus on peut encore faire ci, faire ça, et moi je lui dis mais il faut que tu te reposes, il faut ceci. Il me dit non mais c'est important pour ton podcast, pour ce que tu as en train de faire. Et là je fais de nuit blanche. Et là il fait ah ouais non mais ça c'est encore un truc voilà, j'aime pas quand il fait ça. Et j'aime pas quand il me livre en avance en vrai. Voilà, c'est que quand il me livre en avance, ça veut dire qu'il s'est défoncé pour le truc et ça c'est un truc, ça me crispe quand il fait ça parce que j'ai besoin qu'il se repose et qu'il prenne soin de lui. Et voilà, parce que quand t'es dans la cause, et je le sais parce que je fais les mêmes erreurs aussi, des fois tu t'oublies, c'est pas comme avoir un job où tu vas juste pour ton salaire, quoi. Ah non, rien à faire, franchement. Donc voilà, donc du coup, ce qui fait que ça avance, c'est que pas de tabou, on se dit tout, on met les choses à plat et quand on a besoin de recul, et on se sent on peut se regarder dans les yeux sans devoir avoir le sentiment qu'il faut regarder ailleurs, tu vois. Je vois très très bien. Si des gens nous entendent, je vous propose, si vous avez un duo de partenariat, je vous pose une question, êtes-vous capable de regarder votre partenaire droit dans les yeux pendant plus de 5 minutes sans avoir un problème de changer la vue ou de regarder ailleurs. Là, c'est un signe que vraiment, c'est bon, quoi. C'est ça. C'est bon, le regard, c'est un livre ouvert. Du coup, on est tous en train de se regarder dans les yeux. Et on rit ensemble. J'ai une question qui va, je pense, être redondante, mais j'ai envie de la formuler explicitement. Ouais. Donc Maha, c'est très clair que toi, ce que tu gagnes, vu de l'extérieur, et encore une fois, je dis vu de l'extérieur parce que c'est pas du tout la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, mais vu de l'extérieur, il y a ce côté, Maha, du coup, toi, tu as eu une formation podcast gratuite, tu as quelqu'un qui te fait le montage de ton podcast gratuitement, et donc, du coup, de l'extérieur, on se dit, mais qu'est-ce que Michel, toi, tu gagnes de l'échange ? Moi, la réponse, elle me paraît évidente par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Mais j'ai besoin et j'ai envie de formuler la question, en gros. Si vous voulez avoir accès aux coulisses de cet épisode et en retrouver les informations principales, y compris les recommandations culturelles et des liens directs pour y accéder, je vous invite à vous rendre sur la newsletter Substack qui est associée à cet épisode. Vous pouvez aussi retrouver le podcast sur les réseaux sociaux LinkedIn et Instagram. Et si le projet vous plaît, je vous invite fortement à le soutenir à travers le lien qui se trouve dans la description de l'épisode. Si vous n'avez pas la possibilité de soutenir le podcast, mais que vous en avez quand même envie, la meilleure manière, c'est de le partager et de le faire connaître autour de vous. Et vous pouvez aussi laisser un commentaire sur certaines de vos applications d'écoute. Bonjour Amandine. On prend notre voix sexy de podcasteris. Vous avez des très 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 belles voix. On sent que c'est quand même un peu votre activité. Surtout celle de Michel. Non, tous les deux. Désolée, j'ai mégenré Michel. Ouais, merci. Elle m'a avoué qu'elle était un peu inquiète en arrivant sur le cliché homme cinquantaine. Je peux ? Oui, tu peux complètement. Ah mais on va en parler de toute façon. Il faut qu'on en parle. Ça on va en parler, mais oui.